Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que nous sommes là pour vous entretenir avec un jeune très dynamique. J'ai nommé M. Landry Apewe Ezekias, délégué général des étudiants de l'Institut Polytechnique Privé Shalom. DG, bonjour. Oui, bonjour M. Ramde Moussa. Vous êtes délégué de l'Institut Polytechnique Privé Shalom. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'IPS? Ok, d'abord, c'est vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez à nous, bien sûr, étudiants de l'Institut Polytechnique Privé Shalom, voilà, de parler aussi de notre institut. Alors, je dirais d'abord en premier lieu que l'Institut Polytechnique Privé Shalom est un institut de formation professionnelle et supérieure également, sise à Tanguin, non loin de l'hôpital Chifra. Voilà, et au sein de cet institut, on a également 3 filières de formation, à savoir l'agroéconomie, les sciences juridiques et politiques, et enfin communication et journalisme. Voilà, et disons que on a également plusieurs cycles donc, qui vont de la licence jusqu'au master. Voilà. D'accord. On rappelle encore que vous êtes promoteur de l'entreprise Génération Riche. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Bon, effectivement, l'entreprise Génération Riche est une entreprise bien sûr qui offre plusieurs services, voilà, notamment des formations, des conseils et aussi bien sûr la suivi des projets, parce que disons que plusieurs jeunes comme moi ayant cette vision pour qui le développement de l'Afrique ne peut se faire que par l'entrepreneuriat, ont joué bon bien sûr de s'allier et de instaurer cette entreprise-là. Aujourd'hui, on va parler de votre bilan à la tête des étudiants de l'IPS, surtout sur le côté sportif et culturel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre bilan sur le côté sportif? Ok, sur le côté sportif, d'abord je dirais que on a eu effectivement un plan d'action qui mentionnait ces différentes activités, notamment sportives. Et disons que notre première activité était bien sûr les séances d'aérobie qu'on a pu tenir ici même au sein de l'Institut, et aussi plusieurs autres matchs qu'on a pu également jouer, notamment au niveau de la journée d'intégration. On a eu à jouer un match avec l'Institut burkinabé des arts et métiers Libam, et aussi plusieurs matchs amicaux, voilà, qu'on a pu aussi jouer. Maintenant, et pour ce qui est du volet culturel, je dirais qu'on a eu dans ce volet-là plusieurs activités qui n'ont pas laissé, j'ai envie de dire, la population de Ouagadougou même en marge, bien sûr, parce que avec la journée d'intégration qui a été un phénomène inoubliable, je dirais, pour les étudiants de l'Institut et aussi pour les amis de l'Institut. Partant de là aussi, nous avons eu plusieurs activités comme aussi la journée, bien sûr, les 72 heures. Voilà, et ces 72 heures-là, on a eu la participation de plusieurs instituts qui étaient là, qui ont honoré de leur présence. Donc, au sein de ces activités-là, ça a été l'occasion, non seulement pour les étudiants de l'Institut de l'IPS de faire valoir les talents, mais aussi pour les amis de l'Institut et toutes ces personnes-là, effectivement, qui avaient des talents, qui ont désiré faire voir ces talents-là au sein de l'Institut. Quel était votre objectif fixé dès le départ de votre mandat sur le plan sportif et culturel? Et sur le plan sportif, l'objectif était effectivement de réunir les étudiants de l'Institut d'abord, ensuite de pouvoir aussi leur permettre de se faire de nouveaux amis avec les instituts frères aussi à côté de l'Institut. Voilà, et je me dis déjà que ce bilan-là a pu être atteint parce qu'aujourd'hui, un étudiant de l'IPS, effectivement, qui va à l'IBAM aujourd'hui, il connaît effectivement les étudiants de l'IBAM, de même qu'un étudiant de l'IBAM qui vient à l'IPS aussi connaît un étudiant de l'IPS. Donc ça fait que ce brassage-là a quand même fait naître des amitiés. Voilà, donc du coup, je me dis que ce bilan-là côté sportif a pu être atteint. Maintenant, pour ce qui est des activités culturelles, bon, en toute activité, le but est d'effectivement réunir voilà, la jeunesse. Voilà, parce que c'est vrai, nous sommes dans un cadre académique, mais au-delà aussi de la formation que nous recevons, il est important aussi de s'épanouir de foi. Donc, le plus important était effectivement de permettre à tous les étudiants confondus du Burkina Faso de pouvoir se connaître. Donc, à travers ces activités culturelles-là, je me dis que le but a été atteint. Je rappelle que sous votre mandat, l'IPS a participé pour la première fois au jeu de l'ICBF, aussi des voyages de visite par-ci par-là. Je rappelle bien que vous êtes parti à Bamboura. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de difficultés que vous aviez rencontrées durant toute l'organisation de ces activités?
Ok, d'abord je dirais que dans toute activité où on a besoin des ressources humaines, là est la plus grande difficulté, c'est-à-dire pouvoir mobiliser les gens à participer. Et dans le cas des étudiantins, la chose en est que le poids est encore lourd là-bas parce que les étudiants le plus souvent ont leurs propres programmes. Donc il fait que des fois ça peut effectivement entraver au programme des bureaux, la mobilisation, c'est-à-dire faire participer ces étudiants-là parce qu'il ne sert à rien d'organiser quelque chose et si les participants pour qui ces événements sont organisés n'y participent pas, vous voyez que là vous aurez fait un travail gratuit. Mais est-ce que cela n'est pas dû à une faiblesse du bureau si les étudiants ne participent pas? Est-ce que c'est pas une faiblesse de communication? Qu'est-ce qui justifie la non-participation de ces étudiants? Bon, ici, je ne dirais pas la faiblesse du bureau parce que le bureau a effectivement tout mis en place pour avoir le maximum et ça a été notre but même déjà depuis la prise des fonctions. On a voulu miser sur cette communication afin que le plus petit étudiant, si je peux le dire ainsi, qui ne pouvait porter sa voix, puisse avoir l'occasion d'échanger effectivement avec les autres étudiants. Je dirais que le bureau a effectivement tout mis en place pour permettre à ces étudiants de participer à ces activités. Bon là, je dirais que maintenant, le bureau a accompli sa part. Quitte maintenant aux étudiants d'accomplir la leur, qui était effectivement de participer. D'ailleurs, vos détracteurs pensent que vous avez misé votre mandat sur les activités sportives et culturelles, c'est-à-dire la distraction. Quelle réponse vous apportez à ces personnes qui pensent que vous avez plus été du côté distractif que éducatif? Ok, vous savez, il est plus facile de critiquer lorsqu'on a des preuves, lorsqu'on participe aux activités. Et comme je le disais déjà en introduction, il y a plusieurs étudiants effectivement qui ne venaient pas aux activités qu'on organisait. Et vous convenez avec moi que lorsqu'on parle d'une activité académique, les étudiants ils voient un autre aspect de ces activités-là. Donc du coup, ils n'ont pas cette motivation de venir participer. Nous avons organisé de multitudes de formations ici. Nous avons organisé des séances d'échange avec des professionnels dans plusieurs domaines. Nous avons organisé des formations, tout ça. Et ces formations étaient destinées à qui? Aux étudiants. Et avec plusieurs thèmes passionnants, voilà, tenant en compte bien sûr plusieurs domaines. Donc ces étudiants ne veulent pas participer à ces formations. Comment est-ce qu'ils pourront dire effectivement que nous avons misé uniquement sur le côté ludique? Donc je pense qu'il est raisonnable de participer d'abord à ces activités, ensuite de pouvoir, voilà, avant de pouvoir critiquer et juger. Aujourd'hui, on peut poser la question à savoir, est-ce que vous serez candidat encore pour les élections à venir? Bon, être candidat pour cette nouvelle année académique, je dirais qu'il faut savoir partir au bon moment. Voilà, et mon bureau et moi, on a pu amener, pour moi en tout cas, à bien notre mission. Et je pense que c'est avec la tête haute que nous voudrons bien sûr nous éloigner et laisser la scène, voilà, à une autre équipe. Donc vous ne serez pas candidat pour les élections à venir? Non, je ne serai pas candidat. Vous n'êtes pas comme ceux qui pensent que le pouvoir, quand c'est doux, on ne laisse pas? Non, je pense que le pouvoir, il ne faut pas monopoliser le pouvoir ni patrimonialiser le pouvoir. Le pouvoir, et quand on vient au pouvoir, on doit avoir un objectif. Et si mon objectif était de pousser une pierre, même si je n'ai pas pu amener la pierre à bout, il faudrait que mon successeur puisse voir l'effort que j'ai fourni. Et lui maintenant, quitte à lui maintenant de terminer maintenant, bien sûr, cette tâche-là. Donc je me dis que les hommes qu'on a pu laisser ici à l'Institut, et vous pouvez demander à qui vous voulez, on vous dira que le bureau a effectivement misé sur ses forces, tout ce qu'il pouvait. Donc je me dis que c'est de là encore une nouvelle ère, voilà, d'espoir, j'ai envie de dire, qui souffle encore sur l'Institut pour les bureaux à venir, qui pourront effectivement s'imprégner de ce dynamisme qui a été laissé par mon bureau. On retient ensemble que le DG ne serait plus candidat, donc il va falloir chercher quelqu'un pour assurer la relève. Voilà, une personne capable, une personne qui... Est-ce que la personne sera dans un membre du bureau? Bon, là, je ne pourrais pas répondre, mais je me dis que si un membre du bureau se sent et ressent cette capacité de gouverner, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc actuellement, vous n'avez pas de successeur? Il n'y a pas quelqu'un que vous avez préparé pour prendre le relais dans le bureau? Non, présentement, je n'ai préparé personne. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message pour le bureau qui va vous succéder plus tard? D'accord. Comme message, d'abord, c'est dire une chose aux étudiants. Une chose est de lire un bureau, mais une chose aussi en est de pouvoir suivre ce bureau-là. Et je le disais, en toute activité, le plus difficile reste les ressources humaines, c'est-à-dire la mobilisation.
Donc, il est préférable pour les étudiants, effectivement, de la même manière qu'ils ont soutenu le bureau à l'instaurer, il serait judicieux que ces étudiants puissent soutenir par la même occasion les activités et participer massivement à ces activités-là. Le DG, en tant que, après les élections, en tant qu'ancien DG, sera disponible à accompagner le bureau qui sera élu. En termes de conseils, en termes d'accompagnement physique et financier, même si on peut le dire. Et effectivement, comme ce dicton le dit, l'expérience fait la différence. Et l'expérience que mon bureau et moi avons eue, bien sûr, reste à la disposition du nouveau bureau. Donc, quitte à eux maintenant de s'approcher et de prendre les informations qu'ils veulent. Vous disiez dès le début que vous seriez le futur président du Burkina d'ici 2035, c'est vrai? Oui, j'aspire effectivement être président du Burkina. Donc, actuellement, je me donne les moyens pour atteindre ce sommet. Quels sont ces moyens déjà? Bon, ces moyens sont d'abord la confiance, c'est-à-dire avoir confiance en soi-même et aussi savoir réellement ce qu'on veut. Je rappelle bien que nous étions avec l'entrée appelée les ETIAS, délégué général des étudiants de l'IPS. Et je remercie beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Le plaisir est...